Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, je propose ce format tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Alors ça y est, le moment était historique, le halving du Bitcoin est passé, la nuit a été très longue et à la fois très courte, j'ai peu dormi, il s'est passé beaucoup de choses côté rune et côté ordinal, forcément on en parle. Je vous parlerai aussi dans cette vidéo de projets à ne pas rater, de free mint, de sortie gaming, de airdrop, pas mal de choses, donc restez bien jusqu'au bout, c'est parti. Et aujourd'hui, le partenaire de la vidéo du jour, vous le connaissez bien, puisque en effet ce n'est nul autre que Crypto News, le site d'information gratuit et dispo en français qui vous informera tous les jours sur tout ce qui est NFT et crypto. Vous retrouverez aussi bien sûr dessus des articles plus de fond, des comparatifs, des guides, les sorties des nouveaux projets, bref, il y a plein de trucs, c'est un peu une sorte de tout en un, donc après c'est à vous de faire vos recherches, vous aurez le lien juste en dessous, en description, et merci beaucoup à Crypto News. Comme à l'accoutumée, tout d'abord, on fait un petit point très rapide sur le marché NFT. Le marché NFT qui est encore timide et qui est plus ou moins stable par rapport à hier. Au niveau des volumes, on est à 32,7 millions de dollars. Au niveau du market cap global, donc toute blockchain confondue, tout NFT confondu, on est à 68,8 milliards de dollars, à peu près comme hier. Et évidemment, ce marché NFT a été fortement influencé par le halving et surtout l'arrivée des runes et du coup l'implication que ça a eu aussi sur les NFT ordinal. On en parle juste après. Et le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier sont évidemment tous des NFT sur Ordinal. En 1, on a Runestone avec un floor price à 0,071 Bitcoin. En 2, on a Prometheans et on va en reparler. Donc nouvelle collection de chez Cyberkongs avec un floor price à 0,053 Bitcoin et c'est déjà faux, ça a encore augmenté. Et en 3, on a Bitcoin Wizards, la collection NFT Ordinal de Mavensbot qui est juste un des plus anciens de l'écosystème Bitcoin. C'est un OG et en fait c'est lui qui avait fait le premier mème de l'histoire qui promouvait le Bitcoin à l'époque sur Reddit, incroyable. Et donc le floor price des Bitcoin Wizards est à 0,39 Bitcoin et on en reparle aussi un peu après. Et pour finir, la vente la plus élevée, c'est le Bitcoin Shrooms numéro 72 qui a été vendu à 147 000 dollars. Alors les runes, déjà si c'est pas encore fait, allez voir la vidéo d'hier, vous faites pause, vous allez la voir parce que je dis beaucoup de choses. Pour ceux qui ont la flemme, petit récap très rapide. À la base, on a une blockchain qui s'appelle Bitcoin. Sur Bitcoin, on peut aussi construire des choses. C'est d'ailleurs ce qu'a proposé un mec qui s'appelle Casero d'Armor et qui a créé une surcouche qui s'appelle Ordinal et dessus, on a inscrit des NFT, les fameux NFT Ordinal. Ensuite, sur cette même surcouche de Bitcoin, on a créé cette fois des tokens fongibles, la nouvelle norme BRC20, qui sont plus ou moins tous des mêmes coins, des shitcoins. Et aujourd'hui, on arrive encore à une nouvelle norme qui est juste l'évolution de la norme BRC20, qui est donc arrivée en même temps que le halving et qui est aussi créée par ce fameux Casero d'Armor. Cette nouveauté, vous l'avez compris, ça s'appelle les runes. Les runes, c'est donc un nouveau marché. Et qui dit nouveau marché, dit aussi la jungle. Casero d'Armor, lui, il a inscrit la rune numéro 0, qui est ici, Uncommon Goods, qui est d'ailleurs en supply illimité. On peut en prendre autant qu'on veut. Et après, du coup, les gens, en fait, ont pu donc minter les premières runes. Et en fait, les 10 premières runes sont, entre guillemets, les plus rares. On les voit ici. Et pour passer en premier, forcément, il a fallu envoyer des frais de zinzin, vraiment, pour passer en premier. Finalement, d'ailleurs, c'est pas si élevé que ça. On pensait que ce serait vraiment très élevé, voire des millions de dollars. Et en fait, on s'aperçoit quand même que ce milieu reste une niche et qu'il n'y a pas tant de monde que ça. À titre d'exemple, la première rune qui est créée s'appelle du coup Féu. Féu, c'est un layer que personne connaissait jusque-là. Et eux, par exemple, ils ont dépensé environ 500 000 dollars pour en fait passer leur transaction en premier et donc avoir la fameuse rune numéro 1. On parlera rapidement des autres, mais vous le savez, donc il y a eu deux choses qui se sont jouées cette nuit. À la fois le côté rune, cette nouvelle technologie entre guillemets qui arrive sur l'écosystème, et à la fois aussi, il y a toujours des chercheurs de ce qu'on appelle les Satoshi rares. Vous savez, un Bitcoin, c'est divisible en plein de petites unités, et la plus petite unité d'un Bitcoin, c'est le Satoshi. Et en fait, les Satoshi, ils sont plus ou moins rares suivant quand est-ce qu'ils arrivent dans les blocs. Et donc forcément, le tout premier bloc et le tout premier Satoshi juste post-halving, il est super rare, et donc des gens ont dépensé des sommes folles pour pouvoir minter ce bloc. Pour pouvoir avoir en fait ces Satoshi rares. Je crois que la récompense du mineur qui a minté le premier bloc, c'est 37 bitcoins, donc c'est genre plus d'1 million de dollars quoi. Et d'ailleurs, est-ce que les grands gagnants du halving, ce serait pas justement les mineurs de Bitcoin? Parce que certes, avec le halving, ils ont la récompense divisée par 2, mais là, en fait, en termes d'activité sur la blockchain Bitcoin, les frais ont explosé. Pour faire la moindre transaction, c'est genre encore 300 dollars à l'heure où je vous parle, et donc forcément, ils s'en mettent plein les fouilles et ils sont super contents. D'où la question qui va déplaire au Maxi BTC, est-ce que finalement les NFT ordinal et les tokens Rune et BRC20 sont pas en train de rendre service à l'écosystème Bitcoin en fournissant assez de frais, assez finalement de fuel si vous préférez aux mineurs Bitcoin pour que le réseau marche? J'attends votre avis dans les commentaires.
Ensuite, quelques réflexions par rapport à ça. Donc pour ça, on revient sur Luminex. C'est le site sur lequel je me trouve qui permet entre autres de minter des runes et aussi carrément aussi d'en créer. Et vous le verrez, c'est super simple. N'importe qui peut en créer. Vous avez juste envoyé du Bitcoin sur votre wallet Xverse ou autre et en quelques clics, et ben vous créez votre rune. Par contre, je l'ai dit, pour l'instant, les frais sont juste exorbitants, donc faut éviter. Pour l'instant, c'est surtout un jeu de whale et donc on attend les premiers outils qui vont permettre d'acheter et de revendre des runes à moindre frais. Je sais aussi que OKX avait fait un partenariat avec je sais plus quel projet et en tout cas, ils ont sorti aussi pareil leur marketplace pour les runes. Donc on peut aussi acheter. Par contre, bien sûr, il y a des frais. Je vous rappelle aussi, et j'en ai parlé hier, qu'on pourra aussi acheter des runes sur Magic Eden à partir du 23 et ce sera, je pense, la solution la plus friendly, la plus simple. Et bien sûr, mais une fois de plus, ça comporte des frais. On peut aussi se rendre sur par exemple Unisat ou autre pour acheter des tokens de projet BRC20 qui ont dit qu'ils allaient après migrer sur le protocole Rune. Par exemple, c'est le cas du projet Wizard, la crypto Wizard qui est ici, qui via un mécanisme, on imagine, de burn, va après en fait passer sur le protocole Rune. Et une nouvelle fois, ça devrait engendrer encore des frais puisque c'est une autre manipulation. Pour finir, et moi c'est sur cet aspect que je me suis focalisé, on peut aussi acheter des NFT ordinales de projets qui vont faire des choses sur Rune, qui vont aussi airdropper des choses aux holders de leur collection. J'ai d'ailleurs fait un long post hier sur mon compte Twitter que j'ai partagé aussi dans la vidéo d'hier. Allez le lire, il est super intéressant. Alors ensuite, de mon point de vue, les grands gagnants de hier sont bien sûr le projet FEU, parce qu'il a réussi à avoir la rune 0, également aussi le projet Decentralized, parce que ça je ne l'ai pas encore dit, mais en fait le ticker d'une rune doit faire 13 caractères pile poil, et après, au fur et à mesure du temps, en fait, ces caractères vont se réduire à 12, 11, 10, etc. Et si vous regardez bien, c'est le seul caractère de 13 lettres qui est donc en un seul tenant, Decentralized. Tous les autres, ils ont les tirés entre-temps, et donc forcément, ça rend plus rare la chose. C'est la deuxième rune, et en plus, c'est un nom stylé. Mais ça ne s'arrête pas là, car la rune Decentralized appartient au projet CyberKongs. Oui, CyberKongs, rappelez-vous ce projet dont j'ai beaucoup parlé, parce qu'ils ont une de leurs collections qui a migré sur Ronin, la sidechain Ronin, la sidechain de Axie Infinity, version gaming. Eux, ils sont un peu partout. À la base, c'est une grosse collection, très OG, très respectée de l'écosystème. Ils ont un peu fail sur Ethereum, mais là, franchement, côté Bitcoin, ils cartonnent. Côté Ronin, ils cartonnent aussi. Et je rappelle qu'ils ont aussi sorti leur projet ordinal, leur projet NFT ordinal, il n'y a pas si longtemps que ça, le projet Prometheans, qui a été airdroppé aux holders de leur collection. Et dites-vous que en fait, le airdrop coûte déjà plus que certaines collections. Par exemple, les Baby CyberKongs coûtent moins cher que le floor price de cette collection-ci, qu'ils ont donc airdroppé, je le rappelle. Donc les Prometheans, ils ont un floor price à 0,07 Bitcoin, et a priori, en toute logique, les holders de cette collection-ci vont se faire airdrop la fameuse rune, du coup, qui est ici, la rune Decentralized. Donc vraiment, CyberKongs a surpris tout le monde. D'ailleurs, forcément aussi, leurs collections ont pumpé suite à ça. Par exemple, celle-ci est montée à 1 ETH,1, je crois, alors qu'elle était genre à 0,8 juste avant. C'est un coup de maître. Ils ont payé, je crois, 450 000 $. Et franchement, bravo à eux. Ça présage du très très bon pour l'avenir. Autre gagnant, toujours selon moi, c'est la troisième rune, la rune Dog Go to the Moon, parce que en effet, c'est le premier meme coin qui va être airdroppé donc aux possesseurs de NFT Runestone qui sont ici. Rappelez-vous, c'est le projet de Leonidas. Leonidas a dit qu'il allait airdropper 3 meme coins aux holders, et donc ce fameux Dog, en fait, c'est le premier meme coin. Donc bravo à lui, il a réussi à avoir la troisième. On rappelle qu'il a fait un peu le mendiant pour choper de l'argent en fait auprès de sa commu pour justement pouvoir payer une rune assez élevée, et il a réussi. Bravo à lui. Également aussi la rune Satoshi Nakamoto, la rune numéro 6, est également aussi un des grands gagnants. D'ailleurs, ce sera la première rune qui va être listée sur un exchange. Il sera listé sur Gate dès demain. Et en fait, forcément, ça s'explique par le nom. Le projet, il est, y a pas de projet en fait. De toute façon, c'est quasiment que des meme coins dessus. C'est juste que le ticker Satoshi Nakamoto, il est incroyable. Et même si le mec qui a créé ça, il a 20% de la supply, ce qui a forcément créé beaucoup de FUD, en fait, le nom, l'histoire est juste magique. Et donc, les gens spéculent beaucoup là-dessus. Et d'ailleurs, je le rappelle, je le redis encore une fois, on peut très bien aller sur OKX, même si l'exchange OKX n'est pas dispo en France, on peut se connecter à la marketplace OKX avec son wallet Xverse ou autre et acheter, si on le souhaite, du Satoshi Nakamoto qui est ici, avec un prix de 6366 sats par token. Je précise tout de même que ce n'est pas du tout un conseil d'investissement. Par exemple, pour ma part, j'en ai pas encore acheté. Je trouve que c'est trop cher, mais en tout cas, c'est très intéressant et il faut surveiller.
Autre gagnant également aussi de mon point de vue, c'est du coup la rune numéro 17, c'est celle-ci, Magic Internet Money, parce que effectivement c'est la rune de Bitcoin Wizards, c'est un peu leur mot-clé, leur mojo si vous préférez, donc ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient avoir, donc moi je crois très fort du coup en cette collection-ci, en Bitcoin Wizards, parce que l'histoire en fait est très très belle. Pour l'instant le token Wizards, il a redescendu un petit peu, il est je crois à 7$, voilà il est à 7$ ici, donc j'attends de voir. Parce qu'il y a encore quelques incertitudes, notamment par rapport à la répartition entre ceux qui ont acheté du token Wizard et les holders des collections NFT ordinales. Donc à voir, à surveiller. Mais pour moi, ils ont réussi leur pari, donc bravo à eux, et il faut surveiller ça. Et enfin, tout de même, une déception, en tout cas me concernant. Alors évidemment, il y a encore plein de choses à dire. Moi, je vous fais un petit topo très rapide de ce que je pense, mais on pourrait y passer des heures, je pourrais vous dire plein de trucs, moi j'ai passé la nuit dessus, mais voilà, juste je vous délivre les trucs principaux selon moi, et de toute façon vous le savez, la chaîne c'est une chaîne d'actu NFT et blockchain gaming, et ça c'est plus des mêmes coins, donc après j'ai pas forcément beaucoup à en parler, c'est juste que forcément il y a un lien évident entre les NFT ordinales et cette nouvelle technologie de rune, donc je suis obligé d'en parler. Et donc j'allais finir en disant que pour moi, la déception, c'est la rune numéro 8 qui est ici, donc RSIC Genesis Rune, donc c'est évidemment la rune du projet RSIC. Le projet RSIC, il est directement ici, je vous le montre. Il a d'ailleurs un peu drop, il est à 0,048 Bitcoin. Et c'est justement le projet qui a été push par Memland. Memland, j'en ai beaucoup parlé. D'ailleurs, j'ai fait un thread, autre digression, mais j'ai fait un très long thread sur Memland pour dire ô combien j'étais bullish dessus, un peu à l'image de Mocaverse à l'époque, qui a fait un très gros multiple. Voilà, moi là, je suis très bullish Memland. Ils soutiennent ce projet Runecoin, le projet RSIC. Par contre, RSIC a déçu, puisque en effet, RSIC est seulement 8e, alors que pourtant, il y a beaucoup d'argent derrière. Ils auraient pu être premiers s'ils le souhaitaient. Ça aurait pu faire exploser les collections Memland. Voilà, ils ont décidé de ne pas le faire. On respecte. Et on continue bien sûr à surveiller. Je le rappelle aussi, même si j'en ai parlé, je crois, hier et avant-hier, on peut faire des quêtes gratuites sur Stakeland, qui est un peu une plateforme de Memland, version stacking, version launchpad, qui va lancer plein de tokens. Le premier token, c'est justement Runecoin, et donc ceux qui auront des stakes, en fait, ils vont gagner du token Runecoin en airdrop. Et donc de manière, soit on stack du même coin pour cumuler des stakes, soit on fait les quêtes. Là, il y a une nouvelle quête qui est sortie, qui rapporte, je crois, 20 000 stakes, et dans 2 jours, toutes ces quêtes sont terminées, donc dépêchez-vous. Allez, ensuite, quelques infos rapides pour terminer la partie info générale avant de faire la partie gaming. Première info, Magic Eden, la marketplace, arrive de partout, non seulement côté Rune, on l'a vu, mais aussi côté Base. Ça arrive sur Base du coup le 25 avril. Je rappelle que Base, c'est le layer 2 de Coinbase. Ça marche quand même pas mal côté NFT. Il y a 4-5 collections qui font des choses, donc bravo à eux. Du coup, Magic Eden, j'y crois beaucoup, notamment grâce à leur gros programme de récompenses et les diamants qui vont offrir plus tard un airdrop de la crypto NFT. Donc franchement, renseignez-vous, j'en parle aussi régulièrement. Petit point ensuite sur Mad Scientist, pour moi c'est un très gros pari, c'est une collection sur Osmosis, les gens en parlent pas beaucoup, mais en gros avec 2 NFT comme ça, on peut plus ou moins les stacker et générer pas mal de revenus, en tout cas c'est ce que j'imagine. Pour les minter, il faut avoir 10 tokens lab, le lab il est à 62$ de mémoire, donc ça fait environ 600 balles pour un NFT. Pour l'instant on est à 5485 de NFT mintés, et en fait vu que ça burn aussi la crypto labs, c'est un truc du coup déflationniste. Je pense que ça offrira pas mal de différents airdrops dans tout l'écosystème, un peu à l'image de Bad Kids, pour ceux qui connaissent. Bref, renseignez-vous. FOMO est pas forcément dessus, mais c'est très intéressant et donc j'en reparle. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Ensuite, je vous ai partagé un tweet sur les 15 prochains free mint NFT à ne pas louper. Ils coûtent tous 0$. Donc vraiment, renseignez-vous. Si vous avez du temps et pas d'argent, c'est sur ça qu'il faut aller parce que en gros, vous allez grinder les whitelists, rejoindre les Discord, vous faire remarquer, peut-être faire un petit peu d'art, relayer certaines choses. Bref, entre guillemets, dire que vous êtes motivé par le projet. En récompense, vous aurez peut-être des whitelists et après, libre à vous de revendre ou non, mais ces projets sont quand même des projets hypés et qui arrivent très bientôt. Ensuite, le seul et l'unique Mike Tyson, incroyable, qui nous fait un partenariat d'envergure avec un projet Web3, le projet RTFight qui est ici, qui est à la fois une blockchain, mais aussi une application de SocialFi spécialisée dans les combats. Vous le savez, la SocialFi, c'est ces applications qui vous demandent de vous engager socialement, soit avec leur propre application, soit via Twitter et autres, et en récompense, ils vous filent un peu de tokens. Donc du coup, projet à surveiller. Si vous kiffez les sports de combat, surveillez ça. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de SocialFi, sachez que le précurseur de cette tendance SocialFi, le projet Friendtech, revient encore plus fort. Alors, il n'a jamais disparu, mais ils annoncent une version 2 pour le 29 avril, avec aussi beaucoup plus de récompenses. Donc, à voir, à surveiller. Pour ceux que ça intéresse, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo sur Friendtech quand c'était sorti il y a 7 mois. La vidéo est toujours d'actualité. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup de changements depuis, mais au moins pour savoir de quoi ça parle, comment ça se passe, c'est quoi le concept, etc., vous saurez un peu l'essentiel en la regardant.
Deuxième partie, la partie jeu blockchain, et justement tout à l'heure je vous parlais de 15 free mint qui arrivent très bientôt. Bah un arrive plus que bientôt puisque en effet le projet Castille qui était dans la liste arrive aujourd'hui en mint. Alors c'est assez obscur parce que à la base ce projet était un très gros projet, très hypé il y a plusieurs mois. Tout le monde voulait être whitelisté, vraiment c'était la folie, et depuis ils ont fait un petit peu les morts, là ils sont revenus, c'est un jeu d'action RPG, on n'a pas trop d'images, il y a une toute petite supply, je crois que c'est genre seulement 600 NFT, donc évidemment nous on n'est pas dedans, mais peut-être que surveiller au secondary market, sur OpenSea, Blur, etc. pourrait être intéressant. En tout cas de mémoire c'était un projet vraiment très hypé, et donc je pense qu'il ne faut pas laisser passer ça, il faut au moins se renseigner dessus. Ensuite le projet Cocody, projet aussi très intéressant qui fait aussi partie de la liste, et bah ce projet arrive pour le 26 avril. Donc dépêchez-vous si vous n'avez pas encore de whitelist, c'est un shooter, on a quelques images ici, ça fait un bout de temps qu'on en parle, ils ont aussi prévu un token, donc vraiment projet à surveiller, qui arrive donc sur le studio Xterio, sur le launchpad Xterio qui fait beaucoup de quêtes, j'en parle beaucoup, c'est un gros projet qui propose beaucoup de choses, notamment aussi avec Palio, avec Edge of Dino, avec Overworld, donc pareil aussi, renseignez-vous sur Xterio, et notamment aussi leur crypto Xter, qui arrive très bientôt, et pas mal de façons d'en gagner, enfin de participer au futur airdrop, notamment une que j'adore, c'est en fait de stacker sur Eigenlayer, enfin en restacking, via Xterio, et en plus comme ça, on joue aussi le airdrop de Eigenlayer, qui je pense sera très très gros. Ensuite, grosse nouvelle aujourd'hui, puisque donc c'est aujourd'hui que ça arrive, enfin, le projet Star Atlas sort donc son Play for Rewards dès aujourd'hui. Alors au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas encore vu l'annonce, mais ils ont annoncé ça du coup pour le 20, donc le 20 c'est aujourd'hui, donc j'attends ça avec impatience. Franchement, si vous avez un peu de temps dans ce week-end, faites-le, profitez-en, c'est un très gros projet. Pour moi, je pense, franchement, le plus gros projet côté gaming est sur la blockchain Solana. Ensuite, nouveau teaser pour le jeu Somo. Le jeu Somo, c'est un Pokémon-like. Franchement, le teaser est très intéressant, mais surtout, ce projet a annoncé du coup un free mint. Il est partenaire avec le plus gros projet qui s'appelle Portal Coin, dans lequel je crois beaucoup, qui a sorti son token sur Binance, qui a très bien marché. C'est ce projet, rappelez-vous, qui avait lancé la méta du farming sur Twitter. Moi d'ailleurs j'avais eu un bel airdrop et donc je retourne à Somo. Donc Somo du coup 3 façons pour être whitelisté. Alors la première c'est de se faire remarquer auprès de la team dans le Discord et autres et de candidater sur le site officiel et vous recevrez du coup un message comme quoi vos yeux sont ouverts et vous serez whitelisté. La seconde façon c'est de faire les quêtes qu'ils ont lancées sur du coup la plateforme somo.crystaldash.co. De toute façon je vous mettrai tout en description. Donc on ouvre des packs tous les jours et puis en gros on gagne des points et plus on a de points plus on pourra gagner une whitelist. Et troisième façon c'est en stackant du token Portal sur la plateforme du projet Portal Gaming qui va agir en tant que launchpad pour plein de projets différents, dont le premier est justement le projet Somo. Donc vraiment faites-le, en tout cas renseignez-vous parce que pour moi c'est un des plus gros projets gaming à l'heure actuelle. Également aussi gros projet gaming que je kiffe. Alors je kiffe globalement tout l'écosystème Mon au général, mais là du coup petit rappel puisque en effet le projet Pixel Pals arrive presque à la fin de son farming. C'est un projet gratuit auquel moi aussi je joue et en gros c'est un peu un jeu de farming, on plante des légumes, on les récolte, bref peu importe. Ça casse pas trois pattes à un canard. Par contre, oubliez pas, petit rappel, enregistrez bien votre adresse ETH parce que si vous faites pas, en fait, vous n'aurez pas le airdrop. Donc en fait, très simple, vous allez ici dans votre compte, sur le level ici, vous cliquez sur Link et là en fait, vous linkez votre adresse directement. Et si vous ne le faites pas, vous risquez de vous en mordre les doigts. Également aussi, petit rappel, on peut aussi gagner du token Mon, du futur airdrop, en gagnant des points sur la plateforme du coup Mon Protocol qui est ici. Donc il y a plein de quêtes à faire, like RT, c'est de l'engagement social, on peut aussi référer des gens. Donc évidemment, je vous mettrai mon lien en description. Merci pour ceux qui veulent soutenir par ce biais-là. Et également aussi, bien sûr, on peut aussi acheter des NFT Pixelmon. Il y a deux collections, les dresseurs qui coûtent moins cher et ceux-ci qui sont les principaux avec un floor price à 1,3 ETH et après qu'on envoie en quête et ils gagnent en gros des reliques et grâce à ça on aura aussi plus de tokens Mon. Mais bref, renseignez-vous sur tout ça, faites Pixel Pals, faites ça aussi, c'est gratuit et aussi une quête sur Mocaverse qui permet de gagner aussi plus de points sur Mon Protocol. Donc renseignez-vous, tout en dessous en description. Et pour terminer, j'ai aussi fait un petit partenariat avec le projet Champions Tactics que j'aime beaucoup, c'est le projet Web3 de Ubisoft. Donc moi je gagne rien, juste on va dire de la visibilité et puis le plaisir d'offrir. Donc en fait j'offre 5 NFT Warlord donc à vous sur Twitter et aux holders de mes NFT sur du coup le Discord. Donc n'hésitez pas à le faire, ça coûte quand même 230 $ unité. Pour moi, c'est un projet prometteur. J'aime beaucoup aussi l'équipe qui est derrière. On a quelques images du jeu qui sont ici. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, à passer dans le Discord, à faire le giveaway, etc. Les amis, du coup, je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouve dès lundi pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.